Karine Le Marchand, vous allez avoir de bons nouveaux agriculteurs lundi prochain. Ils sont en extraordinaires. magasin. Ah oui. Extraordinaire. Ah oui. Absolument. Ça va être une bonne saison. 12 hommes, 12 2 hommes. filles. Mais ce sont des vrais ou pas? Comment ça? Bah, il y en a plus. C'est par des les figurants, agriculteurs, c'est pas des vrais mecs. Mais des vrais quoi? Des vrais agriculteurs ou des vrais Oui, mecs? non, des vrais agriculteurs. Non, c'est des évidemment. figurants, tu C'est des rigoles. figurants, Non, ouais. figurants. Mais alors à propos tu as entendu d'agriculteurs, du j'ai fait. vu qu'il y a un film qui sort où justement les agriculteurs sont tous nus. Ouais. Ça va vous faire concurrence peut-être. Ah, non, je crois pas. Ah bon, c'est quoi cette histoire? T'imagines quand ils passent les barbelés? Non, ils sont super. Franchement, c'est des portes. Ça commence lundi. Vous avez quoi comme métier, enfin, Ouais. comme catégorie d'agriculteur? Alors, j'ai un osiericulteur. Un quoi? Ah voilà, un osiericulteur. Il fait des paniers? Il fait des paniers en osier. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est tellement Il est joli. roumain, il est roumain. Non, pas s'il vous plaît, j'y cherche l'amour. S'il vous plaît, j'y veux femme. S'il Je le vous connais, plaît. il travaille à Saint-Ouen, je le connais. Il vend des fausses Rolex aussi. Non, pas du tout. Il Pour t'a la nettoyé première les fois- essuie-glaces. Non, il est super touchant, Patrice, je l'adore. On a pour la première fois un ostréiculteur. Alors ça, c'est les moules. Ah ouais. Non, alors justement, Non, il ça, aime c'est pas ce la qu'il moule. cherche, c'est ce qu'il cherche. Non, justement, il est gay. Il aime pas la moule. Ah, Un Austré... Ah, non, attendez, ça c'est intéressant. Un ostréiculteur. Agriculteur gay. Oui, et alors? Ah oui, l'huître a pas voulu s'ouvrir. Oui, bah, quand vous allez voir sa tête, à mon avis, vous serez tout ouvert. Hein. Ah oui. Ah bah oui, il est c'est magnifique. une perle. Oui, c'est une perle. Il est adorable. Il est où, à Il est Cancale? beau. Mais Ça, alors alors. il a des champs d'huîtres. Oui. Oui. Oui, et il les tresse pour faire des cendriers. Il les ramasse à la moissonneuse en juillet. Il a une baguette magique et dans toute la région, on dit oh, c'est les huîtres de Marennes. Pas du tout. Non, Mais oui, parce qu'en fait, ça mange quoi les huîtres? On Ah. leur jette quoi pour qu'elles Ah non, on leur mangent? jette pas. Elles se nourrissent de plancton, de ce qu'il y a dans la mer. Tu leur jettes, elles montent à la surface, elles ouvrent les coquilles, elles repartent. Elles vont au McDrive avec leurs petites pattes. les huîtres, ça filtre l'eau. Ça filtre c'est tout. l'eau, ouais. Mais Elles se si tu en veux nourrissent. des bien grasses, faut les mettre à l'égout de l'hôpital, par exemple. Ah. Tu auras de l'huître bien grasse, bien nourrie, bien Ouais, dodue c'est du glaire, premier Ouais, choix. ouais, quoi. voilà. Pour la première fois, on aura un agriculteur qui vient de l'île de la Réunion. Ah bah oui, qu'est-ce qu'il fait lui à la Réunion? Des taurillons. Des quoi? Des taurillons. Des Des petits taurillons. taureaux. Donc, il prend des petits veaux qu'il ne castre pas, donc. C'est pour ça que ce soit la différence entre les taureaux et, Ouais. les bœufs. Quel est l'intérêt de ne pas leur couper les Eh ben, il devient plus gros. Il C'est un devient peu plus comme gros. vous. Ils s'engraissent. Ah, merci, c'est ma fête aujourd'hui. Bah attends, estime-toi heureux, elle dit que tu les as encore. Attends, je vais les calmer les gazelles, tu vas voir. Oh, Mais les ils sont plus gazelles. agressifs. Et les agricultrices alors? Elles sont deux. Elles ont la similitude d'avoir été profs d'anglais toutes les deux. Prof d'anglais, agricultrice. Avant Ouais. d'être agricultrices, elles ont repris Ça l'exploitation doit de être leurs elles qui m'ont parents. enseigné l'anglais. Elles sont super. Elles vivent ensemble? Non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment un hasard. Elles sont Et bien Elles sont super. Parce que j'ai pas de divorce en cours là, donc je cherche un truc. Alors, il y a Aurélia, elle a une ferme pédagogique. Et l'autre, elle a repris. Alors, elle, c'est une histoire difficile. Elle a. Mais donc, elle Oh, élève dis. toute seule. Elle est lâche. Non, mais attends, c'est du oh, oh. sexisme, voilà. Je vais appeler Catherine Deneuve. Et moi. donc, et donc, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est Elle est classique. tombée sur un con, c'est classique. Bah, ça arrive à plein de filles tomber. Si, aussi. J'ai pas dit le Même dans contraire. le studio, c'est pas une denrée rare, alors tais-toi. Attends, comment elle nous parle là-haut. Très Et eux, désagréable. ils ont Mais été très touchés. désagréable. Ils ont attends, été touchés oh là par là, le drame. tais-toi. Qui a Non, été mais- touché par le drame de Sa la vache famille. folle? L'ostréiculteur. Non. Il était hétéro avant. hein. Moi, je propose qu'avant la première citation, quand même, hein, même si on a pris un peu de retard, on a une première histoire de Jean-Marie Ah oui, Bigard. voilà, oui, et puis allez pour Ariel, toi qui aimes les friandises, tu vas te régaler. C'est le mec qui souhaite faire l'amour à sa femme, et sa femme, très gentiment, elle lui dit non, chérie, en plus ça tombe mal parce que en ce moment j'ai des pertes blanches. Et son mari, il dit, c'est pas grave, moi j'ai du diabète, on va faire des meringues. Bah, c'est Elle est magnifique. une abominable histoire. Je ne sais pas pourquoi elle m'est destinée. Elle a raison. Ah là, je suis d'accord avec Ariel. Quel rapport avec... Ah oui, pour les meringues. Oui, pour quelle les horreur. friandises. Ah oui, parce qu'elle aime Non. les friandises. Oui, c'est vrai. Écoute, et j'en ai une autre, plus jolie, alors. mais plus jolie. Plus gracieuse. C'est le petit garçon, il dit à sa maman, il dit, t'es belle maman. Sa maman elle dit, bah, je te remercie chérie, tu es gentil. Et il dit, et papa aussi, il est beau. Oh bah elle dit, écoute, je lui dirai, mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Bah il dit, maman, pourquoi est-ce que moi je suis moche?
Et sa mère lui dit, écoute chérie, si tu avais assisté à cette... tu serais déjà content de pas aboyer. Les unes que les autres. Qu'est-ce que vous dites, Ariel? Je dis toutes plus horribles les unes que les autres. Je suis assez d'accord. Je vais relever le niveau avec Oui. première citation pour Christian Bernard qui habite Fleury dans le Rhône, qui a dit: le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Bah oui, c'est Oh pas là le même là, niveau. c'est sûr. Einstein. Bonne réponse Non. de Jean-Marie Bigard. C'est Einstein. Alors là. Alors parfois dans les dictées, on apprend des mots nouveaux. C'est ça aussi l'intérêt, évidemment, des mots qu'on ne connaît pas. Par exemple, un oaristis. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'un oaristis? Est-ce que c'est un arbre? oiseau. Est-ce que c'est un arbre? Un arbre? Non. C'est un Est-ce que oiseau. c'est un mollusque? Ce sera la question suivante, évidemment, parce que je vais donner une deuxième chance à notre auditrice. Est-ce qu'on peut avoir l'orthographe de cette bestiole? Ah, c'est pas une bestiole. Non, mais est-ce qu'on peut avoir l'orthographe? O-A-R-I-S-T-Y-S. C'est un rapport avec l'Indochine? Du tout. Pas du tout. Est-ce que ça désigne un objet? Non. Est-ce que c'est une viande en sauce? Un champignon. Est-ce que c'est le... Attendez, parce que vous avez déjà commandé un oaristis au Ça restaurant. me dit quelque chose. Ah oui, oui. Est-ce que c'est une maladie des oreilles? Ah, ça c'est intéressant aussi. Hein. C'est dans le bouquin de Duras? Non, j'ai pas dit que c'était dans le bouquin. Est-ce que c'est lié à la santé? À la santé, non. C'est monsieur Dugailly qui habite Waterloo qui a une chance de toucher à un chèque RTL. Ah, un fan d'abat. C'est un prénom? Ah non, non, c'est pas un prénom, l'oaristis. Quand on dit ça, on est savant ou Ah oui, oui, on oui. fait rire? Ah oui, c'est un genre, si vous préférez, l'oaristis. Comment ça, un genre? C'est scientifique? Efféminé? Non, non. Non. Il a, masculin. comme un genre. Ça vient du grec, voyez-vous. Ah, oui, est-ce que bah alors, ce- c'est est-ce que peut-être c'est- est-ce que c'est un terme de sémantique? En quelque sorte, mais pas tout à fait. C'est un rapport avec Nikos? Ah non, non, aucun. Si vous dites ça vient du grec. Non. C'est, Un genre littéraire? Non, Euh, non, non. Un genre littéraire, oui. Ah bon? Alors, c'est des poèmes. C'est lié à la poésie. C'est un poème. Alors- En grec? Alors, c'est un poème qui a pour thème quoi? Lyrique. La guerre. Les huîtres? Le ciel. L'Antiquité d'amour. l'Antiquité grecque. Je m'arrête 2 secondes parce qu'il y a monsieur Paul Elkarat qui a dit c'est un poème qui a pour thème les huîtres. Oui, non, mais c'est une blague. C'est un poème d'amour. Non, c'est une ode à la guerre. Oh, je vais accorder la bonne réponse à Michel Bernier. D'abord parce qu'elle avait déjà dit poème. Oui. Et effectivement, maintenant, elle vient de dire en plus amour. C'est en fait un poème qui est une conversation entre deux amoureux. Bonne réponse de Michel Bernier. Vous avez déjà écrit un poème pour séduire quelqu'un, Bernard, je sais pas, votre épouse? Non, moi je séduis directement. Ah oui. Lui, c'est le Lui, c'est physique. pour C'est le quitter. physique. c'est le Je physique. sors mon sexe et c'est fait. On pourrait pas écrire tout un poème là-dessus, je te le dis. Non, mais je- Un haïku éventuellement. Un haïku. Et vous, Michel, vous avez déjà reçu des poèmes ou écrit un poème Ah oui, amoureux? moi j'aimais ça. Mais vous vous rappelez pas quand moi j'étais petite, on écrivait des lettres et puis on mettait derrière dans l'enveloppe, derrière l'enveloppe, on mettait cours vite facteur car l'amour n'attend pas. C'est pas vrai. Mais oui. Ça, alors, vous, Ariel, On je faisait suis des sûr, petits trucs vous comme avez ça. dit en garder plein des... Ah oui, non, moi j'adore les lettres d'amour, les poèmes, la poésie. Alors c'est vrai qu'à l'enterrement de Victor Hugo, il y avait 2 millions était de Parisiens. Mais si vous dites Fais ça pas comme ton si âge. vous y étiez... Non, mais C'est les plus grandes funérailles nationales. L'enterrement de Victor. Non, mais faut dire. parce C'est que bien j'ai appris conservé. ça récemment. 2 millions mort. de Parisiens derrière le poète. Et ben maintenant, les poètes, on pourrait même plus en citer 2 des poètes. Moi, j'aimerais savoir, est-ce Oui. qu'il vous envoie des lettres d'amour encore aujourd'hui? Vous voyez, Je reçois de des qui je poèmes. parle? Ah, je reçois encore des poèmes. De qui, Ça me fait alors très plaisir. Jean-Louis Debré. Ben, dis non. Est-ce que ce non, mais de Éric Non, mais est-ce Zemmour, que de Ber- l'homme de votre vie ou de Est-ce que Span? Ça veut dire Bernard qu'il est pas Henry. loin des verts. Hein. Est-ce que Bernard Henry vous quelle horreur? Est-ce que Bernard Henry vous écrit des poèmes? Eh bien, étrangement, cet été, il m'a écrit en effet un poème. Et on va le lire maintenant. Et, Mon donc- Ariel, tu es très belle. À quelle heure entres-tu? et ça m'a bouleversée. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Prends des magnums au Shopee, s'il te plaît. C'était Il n'y pas a un plus de poème. glace, il n'y a plus de glace, dépêche-toi. Un soir de demi-brume à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour. Ah, j'ai oublié le reste. Je dirais que c'est pas plus C'est mal. magnifique. C'est magnifique. Bravo. J'ai l'impression d'être à une réunion des Alzheimer anonymes.
Une question pour monsieur François Pinard, qui habite Tigy. C'est pour Péroni. Tigy dans le Loiret. Et la question concerne Xanthos et Anna, dont on a beaucoup entendu parler ce week-end. De quoi s'agit-il? Les ouragans, les tempêtes. Bah oui. Les tempêtes, Xanthos et Anna. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et de Stevie. Ça a soufflé dans votre coin, Stevie? Au Mans, oui. Ah oui. On a eu Anna, elle a bien soufflé, ouais. Ah, Et les... non, mais c'est vrai. Mais non, mais le cœur de la dépression est passé au-dessus de ma ville. Oh mon Dieu, c'est fou. Mais non, mais attends. Chaque fois que tu fais une soirée déguisée, c'est comme ça. Mais non, mais Moi, je me suis baladé sur la plage ce week-end. Il y avait une telle tempête. J'étais avec mon chien. Je vous jure que j'ai cru que... Vous étiez pas à Paris, alors? Non, j'étais pas à Paris. J'ai cru que j'allais pas pouvoir revenir, pas pouvoir Mais rentrer. non. Tellement il y avait de vent. que j'avais le vent dans le dos à l'aller. Donc, parce que je marche pendant une heure. Voilà. Une heure? Oui, je marche pendant une heure. Et j'avais le vent dans le dos. Et alors, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais le vent a dû se lever, j'en sais rien. Mais il était déjà levé si vous l'aviez dans le dos. C'est que vous avez changé de chambre. Oui, en fait, après, je suis rentré. Oui, ça en se retournant. Et je l'avais plus dans le dos. Vous l'aviez Vous l'aviez de de face. Et ben, je peux vous dire, non seulement plus, non, je pouvais mais il y avait des tempêtes de sable. de sable, non, de sel. giboulées, Des giboulées, des vagues. Ça me faisait mal. Et je me demandais si mon chien souffrait autant que moi. Ah, Bah, bah fatalement, oui, pour oui. petite bête. T'as été croûté au sel. Et ben, je peux vous dire, à un moment donné, je n'arrivais pas à avancer et j'ai cru que j'allais jamais revenir. mais non. et Et Vous revenir. aviez pas un truc où vous abritez en attendant? Non. Non, mais une forte houle en plus, un coup de vague, vous partez. Hein. Non, mais il faut faire attention. Non, mais, Faut qu'elle soit grosse, la vague. Avec la marée. C'est un tsunami, mais quand non, même. mais vous plaisantez. Non, non, mais c'est il faut pas s'approcher. Moi, comme j'ai ça, failli tempête. partir comme ça. J'étais au Sable d'Olonne sur la jetée. t'es parti Et il y a un moment, il y a hier. une vague qui s'est écrasée contre cette digue où il y a un phare au bout. Je te jure, j'ai failli passer à travers Bien sûr, mais les ça arrive, les rembarres c'est fréquent, d'enfer. quand Hein, même, franchement. Non, Et plus jamais je referai ça d'ailleurs. Parce que c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est magnifique de voir cette mer démonter l'hiver. Mais c'est hyper Remarquez un dangereux. bon coup de houle, paf, et j'étais parti à Saint-Barth direct. Et vous, Chantal, ça a soufflé dans votre coin? Pas du tout, non. J'étais à Lyon. Bah, c'est Près avec moi. de Lyon, à Meximieux, très exactement. Et à Eh 30 ben, km de à Lyon, on 30 le sait. km, ouais. j'ai pas senti le vent. Comment vous dites ça s'appelait l'endroit où vous étiez? Meximieux. Et vous l'avez trouvé ce Maximieux? Oui. Et vous, Plaza, ça soufflait dans votre coin? Oh, je souffle beaucoup le soir, oui. Non, j'étais tranquille, j'étais à Paris, ça n'a pas trop soufflé. Ah, bah, voilà. Oui, enfin, tu t'es pris un abribus en Oui, moto ah, quand ouais, même. ouais, ouais. Non, mais c'était pas Si c'est le week-end. week-end où tu rentres quand Non, t'es je sage, me lève très tôt et à 5h30 quand je rentrais. Enfin, quand je partais. J'aurais dû lire la presse parce que je suis en train de lire l'article. C'était marqué: éviter les bords de mer, notamment les plages, Ah. et également les promenades en forêt. Elles sont dangereuses avec des risques de chute d'arbres. oui. Ah oui. J'aurais pas dû sortir. En fait. Voyez-vous qui êtes au courant de tout, ben, les trucs, vous êtes- Bah oui, mais il n'y en avait que pour Johnny ce week-end. Alors Bah la oui, météo ça, c'est est vrai. passée un peu à l'as. Hein, Vous avez raison. Ah ben oui, Vous imaginez, on aurait pu vous perdre à cause de la mort de Johnny. vous seriez venu à l'enterrement, Caroline? Ah oui. Là, et j'aurais filmé le visage de toutes les grosses têtes en gros plan. Stevie, vous auriez fait un discours? Oh bah oui, quand même. Le plus beau discours de ma vie. D'ailleurs, Oh. peut-être vous pouvez nous dire ce que vous voudriez comme discours. D'ailleurs, en plus, c'est bizarre parce que vous êtes un gars de la mer, vous êtes un gars de bord de mer. Ah oui, ah oui, oui, oui. Un gars de la Hein, parce que mer. vous devez C'est savoir pas que c'est Kersozon, dangereux non de se plus. promener quand il y a du vent. Je signale d'ailleurs qu'Olivier de Kersauzon revient demain parmi nous. Et je voulais que je vous dise, j'ai pensé à lui à ce moment-là. Ah oui. J'ai pensé à Olivier parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être sur un bateau en pleine mer quand il y a une grosse Ah oui, ça tempête? rigole Bah, en pas. général, c'est le bah, bateau oui. qui avance, donc on avance aussi. Non, non, Bah si, enfin, faut le vivre, hein. Pareil, t'as l'air Pour dans la rester gueule. debout. On lui dira hein, ce que vous venez de dire, Plaza. Ah oui, vous allez voir, il va vous confirmer ça. Mais monsieur Riquet, quand ce week-end vous étiez seul sur la plage Oui. avec votre chat, et comment on est, vous avez regardé autour de vous et qu'il n'y avait que vous, vous n'êtes pas dit quand même. Non, parce que je me suis dit, tiens, je suis courageux par rapport aux autres. C'était un petit moment d'héroïsme, vous voyez, de ma part. Ah ouais, oui. Ouais. On a failli Après vous Johnny, perdre. on aurait perdu Laurent là. Ça aurait été dur pour le pays. Quand même. Dormeçon Johnny Ruquier. Semaine chargée. Week-end chargé. T'as raison. On serait dis surtout donc. au chômage. Je vous emmène maintenant à Athènes. Oh, on voyage. Et oui, c'est une question culturelle pour Sarah Streetmatter qui habite Saint-Forgeux dans le Rhône. Nana Mouskouri. Pardon. Je réponds Nana Mouskouri. Et moi, Demis Roussos. Et Mélina Mekouri. Nikos Aliaga.
Stéphane Bern. Non, mais enfin, écoutez- Zeus, qui a épousé Héra. Allez, Euripide. hein. Allez. Apollon. Ah, on a dû donner la réponse. Ouais. Pas du tout. alors Les là. Bidochons. Achille. Les bidochons. Vous cassez la tête à écrire des questions alors qu'on répond à tout comme ça. Bah, pour l'instant, vous n'avez pas encore dit le nom de ce grec que je vous réclame. Et Sarah Streetmatter, qui habite Saint-Forgeux, va sûrement toucher 300 €. Zorba. On est quelques... Mais laissez-le poser la question. On est quelques siècles avant Jésus-Christ. Et je vous demande de retrouver le nom du législateur athénien le plus célèbre d'Athènes. Solon. Socrate. Non. Thémiclès. Non. Périclès, pardon, excusez-moi. Non. On lui doit de nombreuses innovations. Pisistrate. Non, on lui doit de nombreuses innovations juridiques, législatives, qui sont encore restées dans le droit d'aujourd'hui. La démocratie. Quel est le nom de ce législateur athénien le plus célèbre? Aristote. Aristote, non. Est-ce qu'il y a une loi qui porte son nom ou est-ce qu'il y a un mot juridique Alors, qui vient, une loi. qui est... C'est une bonne question, Madame Diamant. Je vous remercie. La baronne Combourg a parfois des éclairs de génie. Car en effet... Ah, et la mère Soleil qui rigole là-bas. Ah non, ça va. Vous étiez en train de me demander s'il y avait quelque chose qui était passé dans le langage courant, qui venait de ce nom du législateur athénien resté le plus célèbre. Je vais vous répondre oui. Il y a un adjectif tiré de son nom, mais qui n'est pas forcément lié à la justice, encore que ça arrive parfois que ce soit lié à la justice, mais pas seulement. Alors, vous pensez nous faire avancer avec ça? Ah bah quand même. Si. Ça nous embrouille encore plus. Ouais. Non, mais c'est par exemple comme Machiavel a donné machiavélique. Exactement. L'âme Soleil te dit bravo. Et en effet, on lui doit des innovations la en baronne termes, Combourg. en termes de droit, une loi sur l'homicide et aussi sur le témoignage Est-ce qu'on peut avoir oral. une idée sur le siècle, c'est-à-dire combien? Ah mais bien sûr. Quelques Oui, siècles 6e avant. siècle avant Jésus-Christ, On 4e? est au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ah oui, d'accord, c'est tout au début alors. C'est-à-dire dans les années... Au début de quoi? Tout au début de la Moins République. 700. Tout au début de la République d'Athènes. on est moins 600 avant Jésus-Christ. Ouais. Ah oui, quand même. Ah ouais, moi j'ai révisé jusqu'à moins 500. À un moment, j'aurais dit que c'était Péricle. Vous pourrez retrouver son nom grâce Ah, cet adjectif. Pythagore. grâce à un adjectif qu'on utilise parfois à propos de loi, mais pas seulement de loi, c'est vrai. On l'utilise quoi? C'est un compliment, c'est une qualité? Qualité, compliment, non. Pas vraiment, non. Non, c'est plutôt péjoratif. Ah oui, craignos. Craignos. Genre obséquieux. Non, mais on se rapproche. Crayon. Crayon, non. De couleur. Crayon Attendez, de couleur. craignos, il est pas loin. C'est-à-dire que pour que personne n'ignore les lois, il avait fait afficher les lois sur des panneaux de bois conservés pendant presque 2 siècles. Et sur ces Ah bah c'est les 10 commandements. sur ces panneaux, on pouvait voir effectivement les nouvelles lois du législateur athénien qui s'appelait... Attendez. Le moindre vol était puni de mort, par exemple. Et c'est grâce à lui, ça. Vache. Ouais. Donc ça a plutôt un rapport avec la sévérité, l'adjectif? Absolument. Oui, la sévérité. Alors, craignos, duros, monsieur Durex? Drastique. Non, alors, On se rapproche. Drasticos, Dracula? Non. Bah non. Dramatique, monsieur Dramatus ou Dramatas? Non, on est tout Dramatos. près. Démétrios? Non, vous êtes tout près, vous brûlez. Dramatique, craignos, drastique. Ça a un rapport avec brûler? Non, mais vous étiez tout près sur la sévérité. Ah, bah alors, c'est moi qui brûle, je fais tout depuis tout à l'heure. C'était le mot drastique. C'était le mot qui était proche. Impartios. Non, parce que c'est pas méchant, hein, Pas drastique, mais on n'est pas loin. Draconien. Sévère. Draconien, c'est Draconien. Draconus. C'est Draconis. Dracon. Dracon. Dracon, bien sûr. Bonne réponse génial. de Jean-Jacques Perroni, aidé par Caroline Diamant. Le législateur Dracon, et ça a donné effectivement une justice draconienne, sévère. Monsieur Gisbert, là, quand même, vous me C'est assez décevez. honteux, ouais. Ah oui, c'est assez honteux. Moi qui dis... J'étais resté à Périclès, Pisistrate. Mais il n'y a tout pas ça, que l'alcool mais de menthe monsieur- dans la vie. Dracon, bonne réponse de Perroni et de la baronne Combourg. Bravo.
Vous allez bien, monsieur Fabrice? Ben écoutez, on peut dire toujours vivant, c'est déjà pas mal. Toujours debout. Toujours la manche. Je toujours m'accroche et je vivant. suis content d'être là, bien entendu. La maison ne bouge pas. Bon, ben tant mieux alors. Elle bougera peut-être d'ici la fin d'année, parce que RTL Ah oui. va quitter le 22 Eh oui. rue Bayard. Bon, ça va être un crève-cœur, ça. Ah, ça va vous faire tout drôle, monsieur oui. Fabrice. Oui, non, tout triste plutôt. C'est vrai? Oui. sera mort avant. Mais c'est pas impossible à savoir. Mais non, vous êtes en pleine forme, je Ouais. trouve. C'est peut-être vrai, mais c'est pas gentil. Voilà. Chantal, vous êtes contente de réentendre monsieur Fabrice? Je suis très contente de le revoir parce qu'à la classe, il mettait toujours 18. Et il disait là-dessous, 18. Redis-le pour voir. Là-dessous, 18. Et pourquoi vous lui mettiez 18? Parce que ce qu'elle faisait, c'était bien. Donc, Ah oui, il y avait elle avait des une bonne notes. note. Oui, oui. Sans rien. Ou alors là-dessous, sortez aussi de temps en temps. Oui. Mais il y a eu quelque chose de sexuel.